Alors bonjour tout le monde, mon nom est Richard Pinchot, je suis l'initiateur du projet Le Petit Quartier. Quand vous contactez sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou les courriels, c'est à moi de vous parler. C'est moi qui vous rappelle de façon générale ou qui vous répond. Je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui parce que, oui, c'est sûr qu'on reçoit beaucoup de questions, de demandes d'informations. On en reçoit tous les jours, toutes les semaines. Mais il y a des questions qui reviennent plus régulièrement. Et c'est à ces questions-là que je vais vous répondre aujourd'hui. Première question que les gens me posent. Est-ce que ça va marcher, ce projet-là, des petits quartiers, des mini-maisons? Eh bien oui, ça va exister, c'est évident. Vous attendiez quand même pas ce que je vous dise qu'on avait décidé d'arrêter tout ça. Non, tout va très bien. En ce moment, il nous manque vraiment un dernier certificat du ministère de l'Environnement pour avoir entièrement réglé toute la partie gouvernement et municipalité. Donc ça avance très bien. Au moment où on se parle, 31 octobre 2019, je vous dirais qu'on devrait être capable de... Tout est aligné pour qu'on puisse commencer à faire nos travaux d'infrastructure cet hiver. Donc, est-ce que je réponds bien à votre question? Le petit quartier existe, il va exister et il va exister longtemps. C'est juste une première d'un grand nombre de petits quartiers. Deuxième question. Il me semble que ça fait longtemps qu'on en entend parler, puis que il me semble que ça ne bouge pas aussi vite que le monde nous disait que c'était pour bouger. On parlait de 2018 et tout. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça fait longtemps. Ben, écoutez, depuis... faut pas oublier, moi j'ai commencé ce projet-là chez moi en 2012. J'ai commencé à le rendre public vers 2014, faire des 5 à 7, des activités. Et tout ça, ça s'est fait puis avec beaucoup d'emphase de la part des médias, de la part de tout le monde. Fait que les gens ont l'impression que le projet existe depuis très longtemps. Dans les faits, le projet a été déposé à la ville de Sherbrooke en décembre 2016. Donc, ça fait pas tout à fait 3 ans, au moment où on se parle, que c'est déposé. Mais juste pour vous mettre en contexte un petit peu, c'est quoi les étapes quand on fait un projet de la sorte? Parce que c'est quand même un projet, bon, on va s'entendre de 15 millions, là. Donc, c'est pas un projet d'une seule maison, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et, moi, être bien honnête avec vous, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais au début. Mais aujourd'hui, on y arrive et j'en suis heureux. Donc, moi, en novembre, ceux qui s'en rappellent, en novembre 2016, j'avais fait un grand lancement public où je présentais le projet dans son ensemble. Parce que, pour pouvoir présenter un projet à une ville, il faut avoir un offre d'achat sur un terrain. Il faut avoir des plans d'architecte. Il faut avoir un plan d'urbanisme. Donc, on avait travaillé sur tous ces systèmes-là pendant l'année 2016, principalement avec la Fédération des coopératives d'habitation. Merci, parce que sans eux autres, et je remercie en passant Guillaume Brien, le directeur général, sans eux autres, le projet ne serait pas rendu où il est en ce moment. Et on avait commencé à se former un groupe porteur, donc les 20 premiers intéressés. Donc, on a déposé ce projet-là à la ville. Évidemment, bon, là, la ville a dit « ouais, il y a ci, il y a ça », donc c'est un jeu d'aller-retour, jusqu'à ce qu'on arrive avec un projet que la ville dit « oui, OK, ça, je serais prêt à aller de l'avant avec ça ». Maintenant, c'était pas dans la poche initialement. Peut-être certains d'entre vous vont se rappeler, j'avais organisé un colloque en 2017 sur l'avenir des mini-maisons avec principalement des villes d'un peu partout au Québec, des constructeurs, des architectes, des urbanistes. Et la ville de Sherbrooke avait participé à ce colloque-là. Et il s'était rendu compte que toutes les villes en parlaient, que c'était pour se faire d'une manière ou d'une autre. À partir de là, Sherbrooke a dit on est aussi bien d'être les premiers. Donc, on a préparé notre dossier jusqu'à ce qu'il puisse être présenté au CCU, Conseil consultatif d'urbanisme, excusez-moi. Donc, en temps normal, c'est 2 ans facilement avant de se rendre d'un début de projet à aller au CCU. Dans notre cas, l'engouement était tellement fort, tout était tellement bon, qu'en 8 mois, on était rendu au Conseil consultatif d'urbanisme. On s'est dit, ça va super bien, on va être capable, puis on est encore en 2017, en août 2017, on va être capable de peut-être même de construire en 2018. Mais bon, il y a eu il faut aller en conférence publique, il y a toute une partie de démarche après ça à faire. Il y a eu des élections municipales. Tout ça a fait que
c'est vraiment à la fin de l'année qu'on a pu passer au conseil municipal pour notre approbation de base et on a reçu la lettre officiellement de la ville de Sherbrooke en janvier 2018. Alors, vous voyez qu'on était encore difficilement capable de construire en 2018. À partir de là, c'est bon, mais là, il faut faire tous les plans finaux. Les plans finaux d'infrastructure, aqueduc, égout, rue, les distances entre les stationnements, entre les maisons, ça doit être approuvé par tous les services, dont évidemment le service de la sécurité publique, police, incendie, ambulance, qui ont un droit de vie ou de mort sur un projet. Donc ceux qui se posent la question, est-ce qu'on a prévu tous ces éléments-là? Oui, évidemment. Et calculer les bassins de rétention, écoutez, ça a été quand même très long. Mais à un moment donné, on est arrivé avec un plan. On avait un petit problème, c'est que ce plan-là était très au-delà de notre budget pour les infrastructures. Et qu'il a fallu qu'on retourne à la table de dessin, qu'on refasse des modifications. En faisant ça, on a changé 3 maisons de place. On change 3 maisons, ça modifie le plan. Il faut recommencer pratiquement à l'étape 1. Dans notre cas, on avait quand même une très bonne complicité avec la ville, qui comprenait la réalité. Donc, ça a été avancé assez rapidement, cette partie-là. On a pu avoir les go de la ville. Il y a eu, après ça, il y avait le certificat 22 du ministère de l'Environnement, donc qui certifie qu'on fait attention aux zones humides, la biologie. Comme vous savez, il y a 3 ruisseaux sur notre terrain. Et cette partie-là de 6 hectares, on l'a déposée en zone de conservation naturelle. Donc, en protection complète. Il ne pourra jamais rien se faire là. Donc, on était en bon terme avec le ministère de l'Environnement. Après ça est arrivé la finalité des plans d'infrastructure. Parce que là, il faut avoir les plans électriques, les types de tuyaux, et tout ce qui va avec. Ça, c'est la partie qui a été la plus complexe, en tout cas, qui ne relevait pas de moi. Puis, en passant, message important, moi, depuis 7 mois, 8 mois peut-être, ma santé ne me permet plus d'être de tous les dossiers comme j'ai été depuis le début. Au début, j'étais vraiment de tous les dossiers. Maintenant, je m'occupe simplement des communications, comme je fais avec vous autres en ce moment, et de répondre aux gens. Donc, les choses que je peux faire à partir de chez moi. Heureusement, la coop, elle existe, il y a un CA, et elle est autogérée par ses membres. Et merci aux membres qui sont impliqués. C'est clairement grâce à vous que le projet est rendu ce qui est rendu. Donc, en ce moment, on est rendu à les derniers allers-retours d'ajustement des infrastructures. Pensez que juste une inclinaison d'un tuyau d'aqueduc ou d'égout peut tout changer, là. Pour aller chercher, pour attendre ce qu'on a, le dernier certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, qui est le certificat 32. Donc, à partir de là, on va avoir tous les go et du gouvernement et de la ville. Ce certificat 32-là, on l'espère en septembre, on l'espère en octobre. C'est sûr qu'on devrait l'avoir, on espère toujours avant la fin de l'année, pour pouvoir commencer les travaux en hiver. Donc, on pourrait des travaux d'infrastructure en hiver. Ce qui, dans notre cas, n'est pas vraiment un problème, puisque l'ensemble de notre projet est sur le roc. Donc, travailler du roc en été ou en hiver, c'est pas mal pareil. Ah voilà, ça vous donne un petit peu le portrait de c'est quoi les étapes, les nombreuses étapes, et pourquoi ça a pris ces délais-là, hein, évidemment, pour réussir. Mais pensez une chose, on est encore en bas de à moins de 3 ans. Donc, ça fait encore dans le 16 décembre, ça va faire 3 ans qu'on a déposé le premier dossier à la ville. Et on est rendu aux acceptations finales. Donc, pour un projet de cette ampleur-là, tout se faire comme ça, en l'espace de 3 ans, et peut-être une petite affaire moins, c'est même très, très correct versus la normale des projets qui existent là, dans le domaine de la construction. Alors, ça vous répond un petit peu à cette partie-là. Autre question. Mais là, il manque quoi là, pour que ça parte? Là? Ça va-tu partir bientôt? Il manque quoi pour que ça parte? Alors, ça aussi, c'est une question importante. Bon, alors, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui manque pour le démarrage? Comme je vous l'expliquais tantôt, le permis 32, qui est le permis final pour pouvoir commencer à abattre les arbres, faire des rues, faire des aqueducs, les égouts.
Un autre élément qui est important, bon, évidemment, avec tous les délais, c'est seulement 1 an, le délai, là, quand on parle de... Les gens ont l'impression qu'il y a eu bien des délais, mais c'est seulement 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? On a une de nos membres qui est décédée. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui ont décidé d'acheter une maison ailleurs parce qu'ils voulaient que ça aille plus vite, il y en a qui sont déménagés en dehors de la région. Pour toutes sortes de raisons, et évidemment, la raison, on a toujours voulu travailler de la meilleure qualité possible. Donc, on a fait des choses simples comme enfouir les fils. C'est merveilleux comme qualité de vie, mais pensez qu'enfouir les fils, c'est 10 000 $ par maison. Bon, c'est des choses comme ça qui ont peut-être légèrement modifié le prix. Aussi, donc, il y a certains de nos membres qui ont été obligés de se retirer parce qu'ils étaient vraiment à la limite avant cette décision-là. Donc la dernière chose qui va nous manquer, outre le permis 32, c'est que pour pouvoir commencer, on doit avoir 80% de nos terrains vendus. Donc 58, 59 ou 60 sur 73. En ce moment, je n'ai pas le chiffre exact parce qu'il y a des gens dans le processus. C'est un processus, hein, ça venir dans le petit quartier. On doit être plus ou moins autour de 44, 5, 6 à peu près. Donc, on peut penser qu'il manque environ 15 ou 16 personnes pour qu'on puisse démarrer. Pourquoi ça prend ces 15-16 personnes-là? C'est penser que avant que la coopérative commence à collecter de l'argent, on va te dire c'est seulement quand les maisons se livrent qu'on reçoit de l'argent. Avant ça, il y a plusieurs millions à investir. Rue, aqueduc, déboisement, égouts. Il faut les construire, les premières maisons, avant de pouvoir les livrer. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle un financement intérimaire. En bon français, un bridge. Et ce financement-là, on va l'avoir à partir de 80% de nos terrains vendus. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, ça va arriver, c'est clair que ça va arriver, juste le nombre de personnes que j'ai avec qui je discute de façon courante en ce moment, c'est clair qu'on va l'avoir. Mais évidemment, plus vite les gens vont s'inscrire au projet, plus vite on va pouvoir commencer. Et ce sont principalement les 2 choses qui manquent en ce moment pour pouvoir commencer à faire le projet. Alors, ça répond à une autre de vos questions, je l'espère. Autre question qu'on me demande, qu'est-ce qu'il y en est pour le financement? Les hypothèques, est-ce que ça va fonctionner? Les hypothèques, ça là, ceux qui pensent que faire accepter un projet comme ça à une ville, c'est compliqué, dites-vous que la Fédération et même la Confédération des coopératives d'habitation du Québec a travaillé très fort cette partie-là. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles au niveau de la SCHL, du financement qu'on va pouvoir dévoiler, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Mais il y a des ententes de principe qui sont prises, donc c'est clair, oui, il va y avoir des hypothèques, vous allez avoir une hypothèque normale sur nos maisons. C'est évidemment probablement pas toutes les institutions qui vont vouloir le faire, mais on en a qui vont vouloir le faire. Et c'est clair que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a personne qui va se reculer de ça parce que c'est un marché qui va être en pleine expansion. Pensez qu'on a 3 projets en ce moment à Sherbrooke, le petit quartier de 73 unités, Waterville qui en a 16 et Arbre des Pins qui va avoir ces 5 immeubles coop, des condos coop, donc des blocs de 24 unités. Ça, c'est juste projet pilote. Alors, pensez que il va en avoir partout au Québec. Donc, ça va être encore plus facile dans 1 an d'avoir tous les financements. Mais déjà, c'est un élément qui a été réglé par la Confédération. Et on a juste hâte d'avoir toutes les lettres signées pour pouvoir tout vous expliquer. Mais soyez sans crainte, oui, ce sera un financement hypothécaire. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, beaucoup de choix. Bon, évidemment, vous allez voir, il y a un statut sur notre page Facebook, il y a des journées et des soirées d'information avec les dates, les heures, les adresses. Je vous invite à aller faire un tour. Pour ceux qui voudraient faire un premier contact avec le projet, il y a évidemment la façon la plus simple de me rejoindre, à travers la messagerie privée de notre page Facebook, le petit quartier Sherbrooke.
Si vous m'envoyez un message à travers cette page-là, cette messagerie-là, je vais me faire un plaisir de vous répondre et de vous appeler. La seule chose que je vais vous demander de faire avant, c'est d'aller voir nos 2 vidéos d'information, 1 et 2, qui sont sur ma page YouTube. Donc, je vais dans les commentaires sous cette vidéo-là, il va y avoir le lien pour aller à ma page YouTube et vous allez avoir toutes les vidéos reliées au petit quartier, dont la maison modèle et tout, des membres qui font des témoignages aussi, plein de bonnes choses. Mais les vidéos 1 et 2. La vidéo 1 date de 2016. Donc, il est évident que les prix, bien des choses ont changé depuis 2016. Mais il explique bien c'est quoi une coop de propriétaires. C'est pour ça que je vais vous demander d'aller voir ce premier vidéo-là. Le deuxième vidéo, qui date de mai cette année, au juin, lui est vraiment plus à jour sur les prix, les frais mensuels, comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez avoir de l'information, c'est de loin la première source d'information, c'est les vidéos d'information 1 et 2. Par la suite, vous avez encore des questions, c'est comme normal, tout le monde va en avoir. Vous me faites un petit message et je vais prendre le temps de vous appeler. Dites-vous que tous les membres qui sont dans le projet en ce moment, je leur ai parlé probablement entre 2 et 6 fois chacun, avant qu'ils décident de venir à l'intérieur du projet. Pourquoi? Parce que chaque question que je vais vous répondre aujourd'hui, les réponses que je vais vous donner vont vous amener des nouvelles questions demain. Et tant que vous n'avez pas vraiment fait le tour de tous les dossiers, que ce n'est pas clair dans votre tête, vous n'avancerez pas dans ça. On va vraiment prendre le temps de le faire. Et je ne suis pas un vendeur, donc n'ayez aucune crainte de me laisser vos coordonnées. Ça va juste me faire plaisir de vous répondre. Donc, espérons que vous allez aller chercher beaucoup d'informations, vous allez m'appeler, que vous allez aller voir sur nos soirées d'information, nos journées d'information. On va être aussi au salon de la FADOC et un peu partout. Vous allez nous voir un peu sur la télévision cet automne. Donc on est vraiment dans les derniers, je dirais les dernières virgules. On n'est même plus dans les derniers milles, on est dans les dernières virgules. Donc si vous aviez l'intention ou l'intérêt de vous joindre à un projet comme le Petit Quartier, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment le bon temps. Alors, au plaisir de vous jaser. Merci. Au revoir.